Cet épisode est présenté par le projet Les Voix de la diversité, un projet d'action interculturelle financé par Patrimoine Canada. Avec cet épisode et avec le projet, nous visons à promouvoir le dialogue et la diversité culturelle au travers d'activités interculturelles, organisées par les participants et avec l'accompagnement des chargés du projet. Alors, si tu veux t'impliquer socialement et faire une différence dans la communauté estrienne, n'y pense pas deux fois, visite notre site aide.org, réserve ta place et en temps et lieu, profite bien de cet épisode. S'impliquer dans sa communauté est une façon de faire une différence dans la communauté locale, dans la vie des gens, mais surtout dans notre propre vie. Cependant, c'est pas toujours aussi évident pour tout le monde. Il y a la fameuse question du temps. Si aujourd'hui tu nous écoutes, tu nous regardes, si tu veux t'impliquer réellement, t'impliquer socialement, de façon bénévole, l'implication citoyenne, mais tu sais pas comment, tu sais pas par où commencer, ou bien tu dis que tu as trop peu de temps pour le faire, alors reste avec nous, reste connecté parce qu'aujourd'hui, la thématique s'intitule « Comment s'impliquer dans sa communauté et faire une différence, même avec peu de temps ». Et l'invité que nous avons aujourd'hui est un exemple parfait de quelqu'un que même si elle a plusieurs implications, même si plusieurs responsabilités, elle réussit à trouver du temps pour s'impliquer, pour faire une différence dans la communauté et aussi pour s'épanouir elle-même. Donc, bienvenue au podcast d'Action interculturelle, un épisode du projet Les Voix de la diversité. Bon, ça me fait un énorme plaisir d'accueillir dans le studio d'Action interculturelle Aïssé Touré, infirmière clinicienne de profession, cofondatrice de la communauté Black Estrie, idéatrice et animatrice de l'émission de télévision Personne n'en parle, diffusée à MaTV. Elle est d'origine française, sénégalaise et malienne, née en France, établie au Québec depuis 2014, dans son pays d'adoption, le Canada. Est-ce que j'ai bien présenté? Bienvenue, Aïssé. Merci, John. Oui, très belle présentation. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu avais toutes ces informations-là. Je suis contente. Ah, l'Internet, ça fait que ça sert, la recherche. Oui, tu n'as rien oublié. C'est parfait. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi d'accepter l'invitation. Bienvenue, sens-toi à l'aise. Puis j'aimerais commencer par une petite question brise-glace pour qu'on s'en à l'aise, aussi permettre aux personnes peut-être qui ne te connaissent pas de te connaître un peu plus au niveau personnel. Et j'aimerais te poser la question suivante, c'est s'il fallait que tu manges une seule chose pour le reste de l'année, ça serait quoi? Sucré, salé, peu importe. N'importe quoi, oui, n'importe quoi. Banane plantain. Une banane plantain, pourquoi? Ah ouais, j'adore ça. Ah ouais, j'adore les bananes plantains? Ah ouais, j'adore. Ah ouais? Mais de quelle façon les bananes plantains? C'est ça, parce que nous, on les fait en frit, mais bien mûres, là. Tu sais, les bananes plantains qui sont mûres, sucrées, avec un petit peu de sel par-dessus, là. Et si je peux rajouter une petite sauce pimentée, c'est parfait. Je connais ça. Nous aussi, on mange en Colombie. Oui. Nous, des fois, on rajoute du fromage aussi avec ça. Avec la banane plantain. J'ai jamais essayé. Oui, c'est très bon. Wow. Moi aussi, je mangerais ça. Oui, banane plantain, Tu partagerais avec moi tout au long de l'année? Oui, bien sûr, ouais. Bon, je retourne au sujet d'aujourd'hui. Voilà, comment faire une différence dans sa communauté, comment s'impliquer, même avec peu de temps. Mais commençons par la base de, pourquoi s'impliquer dans une communauté? Pourquoi s'impliquer dans sa communauté locale? Pourquoi s'impliquer en Estrie, pour la majorité des gens qui nous écoutent? Et j'aimerais te poser la question suivante, ici, pour commencer, c'est qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'impliquer dans la communauté locale? Je pense qu'il y avait un besoin qui était là et j'avais l'impression en fait qu'il n'y avait rien qui se passait autour et que si moi je ne le faisais pas, personne ne le ferait. Donc c'est ça qui m'a poussée vraiment à m'impliquer à Sherbrooke localement. Mais je te dirais aussi que je suis une personne très rassembleuse de nature. J'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien échanger. Donc je pense que ça fait partie aussi de ma personnalité puis que c'est quelque chose que en arrivant ici dans la région, j'ai tout de suite fouillé, voir s'il y avait des activités à faire, rencontrer des gens et tout ça. Donc ça m'a aidée. Mais vraiment, je te dirais, l'objectif pour moi, c'était de créer quelque chose que malheureusement, je voyais qu'autour de moi, il n'y avait pas. OK. Ouais. Intéressant. Merci, félicitations, parce que c'est tout le temps comme ça que ça débute. Il faut que quelqu'un le fasse. On dirait que tout le monde est tout le temps en train d'attendre. Bon, on va attendre que quelqu'un prenne le premier pas. Toi, tu as pris le premier pas.
Puis voilà, ça a amené d'autres choses. Ça a amené, voilà, le monde qui t'ont suivi par la suite. Exactement. Ah oui, tant mieux. Pourquoi le faire maintenant, la question ici? Pourquoi s'impliquer dans sa communauté locale? D'ailleurs, c'est vrai, je lisais aussi dans un article, non, excuse-moi, dans une entrevue qui t'a été faite, tu disais que aussi en France, tu as vraiment grandi dans une banlieue très interculturelle. Donc, j'imagine que tu as déjà un peu cette sensibilité-là avant même d'arriver au Québec. Oui, j'imagine que ça a eu une influence aussi, non? Exactement. Est-ce que là-bas, je sais pas, comment a été cette transition-là? Est-ce que quand tu es venu ici, j'imagine, peut-être qu'il y avait moins de variété culturelle qu'en France, oui? Un gros choc. Un gros choc? Vraiment un gros choc parce que, bon, pour remettre dans le contexte, moi, mes parents viennent du Mali et du Sénégal. Mon grand-père maternel est un ancien tirailleur sénégalais parce que le Sénégal, c'est une ancienne colonie française. Et à l'époque, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ils sont allés chercher des soldats africains pour combattre pour la France. Donc, de là, mon grand-père est allé combattre pour la France et tout ça. Puis ma mère a immigré en France, puis elle a rencontré mon père, puis tout ça. Mais il faut remettre dans le contexte qu'en France, les immigrants, quand ils sont arrivés à cette période-là, je te dirais dans les années 60-70, là, mes parents, c'est les années où ils sont arrivés en France, ils ont été mis dans les banlieues parisiennes. Donc, tout autour de Paris, on est à 10 minutes de Paris, 15-20 minutes de la Tour Eiffel en train, mais on est quand même autour de Paris. Et là, donc, tu as beaucoup d'immigrants, tu as beaucoup de Portugais, donc tu as beaucoup d'Italiens, beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains. Puis, on est tous ensemble. On n'a pas les mêmes opportunités que les autres qui vivent dans Paris 16e ou à Neuilly, qui sont des quartiers quand même assez chics. Donc, c'est plus difficile pour nous, mais il y a vraiment ce sentiment-là de famille, vraiment de vivre en communauté, de se partager. Moi, ici, j'ai l'impression que je ne peux pas aller voir mon voisin puis lui demander du sel s'il m'en manque. Là. Mais quand j'étais à Paris, je pouvais monter voir Fatima en haut puis lui dire « Fatima, j'ai plus de lait, est-ce que tu peux m'en donner ?» Ou à Madame Pereira, juste à côté, « J'ai plus de sucre, est-ce que vous pouvez nous en donner ?» Et puis c'était comme ça. Et quand je suis arrivée ici, je t'avoue que ça a été vraiment un choc. Surtout pendant la pandémie où je me suis sentie seule parce que mon conjoint travaillait, j'étais en congé de maternité de mon dernier bébé et j'étais toute seule. Et là, je me disais « Mais s'il m'arrive quelque chose là maintenant ?» Mais qui est-ce qui va m'aider, quoi? Mon voisin, il me dit même pas bonjour, c'est pas possible. Et donc, de là, j'ai commencé à aller dans le quartier. J'ai écrit des lettres à la main avec mes enfants, puis j'ai marché en écrivant nouveau groupe Facebook de voisinage, venez nous rejoindre. Enfin, j'ai commencé dans les boîtes aux lettres du quartier, là, dans le coin d'Ascot. J'ai commencé à mettre ça dans les boîtes aux lettres. Et au fur et à mesure, 5, 10, 15, 50, 100, on est plus de 600 personnes dans le groupe maintenant. Wow. Donc, je pense que c'est bénéfique. Il faut oser, en fait. Je pense qu'il faut s'enlever ces barrières-là. Et en parlant de oser, il ne faut pas me voir comme ça, mais j'ai eu beaucoup de difficultés au début, beaucoup de manque de confiance en moi, où j'avais beaucoup d'idées en tête, mais je n'osais pas les faire. Je n'arrivais pas à briser ce plafond de verre. Et c'est grâce à Action interculturelle que j'ai réussi à faire ça, parce que je suis une ancienne participante du défi Oser avancer. Wow. Donc, et si je continue comme ça, là, je vais... On va pas terminer. C'est ça, mais ouais. Mais tant mieux, j'adore ça parce que ça, c'est une attitude proactive dans le sens que plusieurs, en général, on pourrait arriver puis face à quelque chose que tu vois, disons pour toi, un défaut, voilà, il n'y a pas beaucoup de liens avec les voisins. Il y en a plusieurs qui pourraient rester dans l'attitude de critiquer, de rester un peu avec une attitude négative, mais de prendre, l'initiative de coup de bon. C'est vrai, il y a un problème, selon moi, je veux améliorer les choses, je vais prendre le pas pour l'améliorer. Donc, je m'avance un petit peu, mais je pense qu'éventuellement, on pourra voir, mais ça fait partie des solutions aussi, non, de ne pas rester, avec une attitude de critique, mais plutôt, de prendre l'initiative de faire un changement. Oui, exactement. Génial. Donc, continuons, c'est avec pourquoi. Pourquoi s'impliquer? Pourquoi s'impliquer dans une communauté? Je vais introduire peut-être plusieurs petites statistiques intéressantes de la RAPQ, le réseau pour l'action bénévole, de l'action bénévole du Québec. Peut-être j'ai mal prononcé, mais ça ressemble à ça. Désolé pour la RAPQ. Donc, j'ai trouvé, il y avait un sondage qu'ils ont fait avec une centaine de bénévoles partout au Québec. Il y a aussi plusieurs bénévoles qui ont été de l'Estrie. Et selon les statistiques, il y a 22% de 100% de tous les bénévoles qui ont eu, 22% sont entre 18 et 35 ans. 22% seulement, même pas le un quart. Puis le reste, c'est de 44 jusqu'à 65 et plus. Donc, c'est ce qu'on voit. Généralement, c'est surtout les personnes plus âgées qui s'impliquent, un peu moins les jeunes.
Donc, c'est pour là on commence avec ça. Pourquoi est-ce que c'est important de s'impliquer dans une communauté? Tantôt, on va parler des avantages, des bénéfices qu'on obtient, mais pourquoi c'est important dans une société de s'impliquer socialement? Selon toi, pourquoi, Haïtien? Ben, pour faire sa place, tout simplement. Parce qu'en t'impliquant, donc tu vas faire ta place, tu vas pouvoir proposer des idées que peut-être les gens qui sont autour de cette table-là n'avaient pas pensé. Moi, je te parle en l'occurrence là moi, je suis infirmière, donc pour le SUS, par exemple. Quand je m'implique à mettre en place une politique équité, diversité, inclusion, mais je sais qu'autour de la table, les décisionnaires, là, il n'y a personne issu de la diversité là, culturelle. Donc, en m'asseyant à cette table-là, ben, moi, j'apporte une vision que les autres, ils n'ont pas. Donc, si tu t'impliques, tu apportes ton point de vue, tu apportes ton histoire à toi, ton expérience, ta vision des choses, et ça permet de changer les choses inconsciemment, juste en t'impliquant comme ça. Juste en t'impliquant. Oui. Intéressant, c'est aussi le besoin, l'importance de s'impliquer, c'est aussi le besoin de la société. La société, il y a des problématiques auxquelles on doit faire face. Donc, voilà, on est là, justement, comme tu dis, de faire le premier pas pour faire cette différence dans une société avec tellement de besoins qu'il y a dans une société. Oui. Besoin pour notre développement personnel aussi. Toi Oui. aussi, au niveau professionnel également. Oui. Est-ce que ça a été, toi aussi, un des éléments qui t'a permis le développement professionnel? Oui. Oui. Ben, ou personnel et professionnel? ouais, je pense que les deux sont liés, en fait. Les deux sont liés, puis inconsciemment, professionnellement, ben, j'ai un impact par rapport à mes implications. Juste hier, juste te donner un exemple, j'avais 2 collègues hier, parce que moi, je travaille pour le service des appels d'ambulance. Et bon, il y avait un patient qui appelait avec un nom d'origine, je pense, asiatique. Mais j'ai pas aimé le commentaire d'une de mes collègues. Et ça, la Haïtienne d'avant, là, je pense pas qu'elle aurait dit quelque chose. Mais la Haïtienne d'aujourd'hui, elle l'a mentionné. Hey, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est limite. Donc, je pense que ça m'a permis de déployer plus de m'assumer, en fait. D'assumer, puis de plus me laisser faire. Parce que finalement, en t'impliquant, ben, tu as l'impression que tu es utile. Tu sais, sur ton implication, elle sert à quelque chose. Elle défend une cause, peu importe l'implication. Elle défend quelque chose. Et en fin de compte, ben, tu agis inconsciemment dans tes activités de la vie quotidienne. Quand tu vois quelque chose qui t'interpelle, ben là, tu vas plus réagir par rapport à ça. Ou tu vas le retenir. Puis tu vas dire, ah ben ça m'a pas plu, mais c'est la prochaine fois, je le ferai pas. Je le ferai autrement. Donc, je pense que l'implication, mine de rien, comme tu dis, c'est un impact personnel, professionnellement aussi, social. Ça a plein d'impacts et de retombées là qu'on ne se rend pas compte. Wow, intéressant. Intéressant ça de comment l'AIC d'avant, elle n'aurait pas dit quelque chose. Puis ça arrive souvent. Oui. On aborde un sujet dans le projet Les Voix de la diversité, une formation de microagression. Mais que souvent, voilà, on n'ose pas le dire. Voilà, on l'écoute, on laisse passer, mais en laissant passer, on est en train de... Voilà, c'est quand que ça va changer, non? Ouais. Puis c'est aussi d'apprendre à défendre quelqu'un d'autre aussi. Voilà, si on voit quelque chose, une action, un commentaire déplacé, ben c'est d'avoir le courage de... Je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a amené? Y a-t-il quelque chose qui t'a poussé, qui t'a donné la motivation de parler? Par exemple, quand tu entends un commentaire déplacé, puis là, de prendre le courage de le dire? Je te dirais que je pense que depuis que je suis maman, j'ai complètement changé. Oh, OK. Wow. Le fait d'avoir 3 enfants et de me dire que ben, peut-être qu'eux aussi, ben, sûrement, ils vont le vivre, ce genre de critiques-là. Je me dis que les choses que je fais, elles n'auront peut-être pas un impact à court terme, là, maintenant, mais pour les générations à venir, je suis sûre que ça va changer quelque chose. Donc, si je le fais, là, c'est pour mes enfants, ça m'a métamorphosée, là. Je suis devenue une lionne, là. Je suis vraiment une lionne, je me laisse plus faire, puis quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Il y a toujours une façon de le dire. Tu n'es pas obligé d'être agressive, là. Mais c'est la façon aussi dont tu vas amener la chose qui va faire la différence. Comment tu vas l'amener qui va faire la différence. Donc, c'est l'effet de penser à tes enfants. Voilà, comme tu l'as dit, non. Ça a des conséquences sur les futures générations. Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir cette solidarité avec le monde? Toi, tu l'as eu un peu, les enfants, ça a été cet élément qui t'a fait, ouais, moi, je le fais pour mes enfants. Ouais. Mais si on pouvait, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être cette solidarité avec le monde, avec les futures générations, pas nécessairement nos enfants, mais oui, nos enfants incluant, mais tout le reste du monde, que c'est avec ces petites actions qui s'accumulent, que si on ne fait pas quelque chose, ça donne des conséquences très grandes. Oui, exactement. Ouais. Bon, intéressant. Donc, voilà pourquoi s'impliquer.
En bref, qu'est-ce que tu dirais? Impliquez-vous. Impliquez-vous. Impliquez-vous, petit, moyen, grand, il n'y a pas d'âge pour s'impliquer, il n'est jamais trop tard non plus. Parce que j'ai rencontré une fille la dernière fois qui m'a dit « je ne sais pas trop quoi faire, j'aime ça la guitare, mais tu sais, je suis allée à la retraite, puis elle ne savait pas trop comment s'impliquer. » Je dis « moi, je vais te donner des contacts, il n'y a pas de problème. » Donc, impliquez-vous vraiment, peu importe l'âge, c'est important. Puis je pense que c'est important d'initier tôt aussi les enfants vers le social. C'est vraiment important. Ça va être une question tantôt qu'on va avoir. Oh, oui, tu vas avancer un peu, mais j'ai une bonne question pour toi en lien avec ça. Passons maintenant avec les avantages de s'impliquer, voilà, en même temps de faire des rencontres avec personnes issues de d'autres culturels. Donc, voilà, selon toi, quels sont les avantages de s'impliquer dans sa communauté locale? Je te dirais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais le développement de soi-même, puis l'estime de soi-même. Moi, je me sens bien, là. Quand je me couche le soir, là, je me dis que, waouh, j'ai fait des choses bien aujourd'hui, puis je suis fière de moi. Pour l'épanouissement personnel. Exactement, l'épanouissement personnel. Enfin, ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, je te dirais que ça a élargi beaucoup mon réseau de contacts. C'est fou, là. Je connais des gens maintenant de partout. De partout. Puis quand j'ai besoin de mettre en place un projet, ah tiens, oui, j'avais croisé telle personne à la foire diversité, là, emploi d'accès interculturel. Ben oui, très bon contact. Hop, un petit courriel, puis ça y est, quoi. Donc, je pense que oui, épanouissement personnel, développement du réseau de contacts. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Puis, l'estime de soi, se sentir bien, se sentir utile, tout ça, c'est vraiment des avantages. Puis, rencontrer des gens aussi. Ouais. Parce que, mis à part le réseau de contact, oui, mais, je veux dire, tu connais quelqu'un, oui, mais, tu sais, rencontrer des gens, vraiment connaître leur histoire. Et tu vas avoir des points communs avec ces personnes-là que tu t'en doutais même pas. Est-ce qu'aussi de t'impliquer, ça t'a fait te découvrir? Oui. Oui? Ah oui. Parce que je pensais pas que j'étais autant... je dirais pas audacieuse, mais autant... je sais que j'étais têtue, là, dans la vie. J'ai toujours été têtue. Ma mère me l'a souvent dit. Mais en tout cas, quand je tiens à quelque chose, je veux pas le lâcher. Je veux pas le lâcher. Quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais, puis je fonce. Puis c'est vrai que ça m'a amenée à aller au bout de mes initiatives. Ne pas me dire, je suis pas... Oh, laisse faire. Oui, j'avais le projet de faire ça, mais finalement, non. J'y vais. Ça permet de découvrir des qualités qu'on peut renforcer en faisant du bénévolat. Oui. Comme tu l'as dit, le réseautage, que des fois, on peut dire, qui je vais rencontrer là-bas? Mais non, je pense que les débuts, c'est, on s'implique de façon bénévole, de désintéressée. Mais c'est vrai que, par conséquence, on agrandit le réseau. Puis ça, j'imagine, ça t'a beaucoup aidé pour construire un peu la communauté Black History. Oui, exactement. Oui. Tu vois, dans le même sondage de la RAPQ, on dit que ce qui motive le plus les gens à s'impliquer bénévolement, c'est la cause et le plaisir. Donc, c'est intéressant, là, où la cause et le plaisir. Je le dis en tant qu'organisme, même moi, en tant que chargé de projet, mais c'est souvent ça qui motive les gens à s'impliquer bénévolement. La cause qui leur tient à cœur et aussi d'avoir du plaisir. Toi, je sais pas, je ne vais pas me devancer, je ne vais pas parler pour toi, mais avec Black History, comment tu fais pour... Moi, j'ai l'impression que vous dégagez ça, la cause, il y a la cause que vous tenez, mais aussi ce plaisir que vous avez, à créer tout ce contenu, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que, je sais, peut-être c'est la première fois que tu l'entends, mais c'est quelque chose que tu appliques avec Black History? Ah oui. La cause, elle me tient tellement à cœur. On le ressent aussi. Promouvoir la culture noire dans la région de l'Estrie. Ça, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Puis je te dirais que le plaisir, je l'ai parce que j'essaye de ne pas être revendicatrice. J'essaye d'être moi-même. Je suis une fille super... tu me vois, tu me connais, tu sais, je suis vraiment joyeuse, sociable. Tu sais, et c'est ça que je veux dégager du côté positif. Pas être là à... Oui, on lutte contre le racisme et les discriminations, mais je ne veux pas paraître provocatrice. Au contraire, je veux que tout le monde se sente interpellé puis vienne vers ma cause. Et ça, je pense qu'on le dégage naturellement, Angélique et moi, parce que c'est notre personnalité, tout simplement. Mais comment on fait maintenant pour rassembler des gens quand on a des activités? Oui, de un, ils sont interpellés par la cause, mais de deux, ce qui leur plaît, c'est notre positivisme. Donc, ils vont venir vers nos activités. Ils vont s'impliquer en tant que bénévoles. C'est ça qui est, je pense que c'est ça qui est important, c'est ce que tu dégages aussi. Ta mission, oui, ta cause, mais ce que tu dégages autour fait en sorte que
ben mine de rien, autour de toi, tu vois des gens qui s'impliquent, puis tu te dis, mais waouh, quoi. On a réussi à impliquer autant de gens autour de nous. Wow. C'est fou. Ouais. Wow. Un salut aussi à Angélique, d'ailleurs. Un gros coucou à Angélique. Il y avait aussi un autre en lien avec le bénévolat, c'est que selon les sondages, tous les bénévoles ont dit que ça a contribué à accroître les compétences. Ça les a mis grâce au bénévolat, ils ont été mis en contact avec des employeurs potentiels. Mm-hmm. Et ça leur a permis de trouver un emploi au sein d'un organisme où ils ont été bénévoles. Donc, c'est intéressant. Voilà, bénéfice de s'impliquer, les compétences, le travail. Ouais. Donc, voilà. D'ailleurs, moi-même, j'ai été impliqué aussi comme leader d'un projet d'action interculturelle et aujourd'hui, je travaille pour Action interculturelle. Wow. Donc, voilà, intéressant. Mais merci. Puis la question que je voulais te poser aussi, c'est en lien en tant que maman avec tes enfants. Parce qu'on voit, selon les gens qui s'impliquent, la majorité s'implique seule. Et seulement, souvent, on regarde ici, moi je regarde le sondage, seulement 10% des bénévoles le font avec la famille. C'est intéressant. Oui. Toi, pourquoi pour toi c'est important d'impliquer depuis le jeune âge les enfants? Oh. Parce que déjà, de une, je veux qu'ils comprennent ce que je fais. C'est quoi Black-Estrie, maman? Qu'est-ce que c'est Black-Estrie? Il faut qu'ils comprennent c'est quoi. Donc, ça, c'est important. Puis de deux, pour eux aussi, les initier à ça pour que plus tard, ils soient aussi influents dans leur domaine, peu importe le domaine, mais pour qu'ils soient une source d'influence. Et ça, je le note par des petites activités. Par exemple, le pique-nique qu'on a fait cet été, mes enfants, ils étaient là. Tu sais, ils ont vu maman parler devant les caméras, là. Fait que c'est important. La dernière fois, je présentais un projet au budget participatif. J'ai amené mon fils, il y avait des votes à faire. Ben, mon fils est venu, puis il a vu. Puis juste le fait de voir mon émission, leur montrer 1 ou 2 épisodes, et qu'ils vont voir. Fait que je pense que c'est très important d'impliquer la famille. Je parle des enfants, mais je parle aussi du conjoint. Hey, chérie, j'ai besoin d'un bénévole pour mon activité. Ça te tente de faire le barbecue cette journée-là? Ah ben oui, ok, super, je vais le faire. Ok, bon, ben, tu vois, impliquer le monde autour de toi pour qu'ils se sentent aussi utiles. Ils voient que maman est impliquée, mais eux, ils servent à quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'ils font autour? Ça te donne un sentiment aussi, je pense, de valorisation. Donc, ça permet aussi d'intégrer tous les membres de la famille à ta cause. C'est drôle parce qu'on entend souvent peut-être les parents qui disent, ou même pas les gens qui disent, il faut s'impliquer, impliquez-vous. C'est comme dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On l'entend souvent, mais tu vois, là, toi, tu le fais, c'est l'exemple que tu donnes à tes enfants. Oui. Puis très souvent, j'imagine, c'est l'exemple qui parle plus que les paroles. Hein? Oui, exactement. Vraiment. Est-ce que tu veux dire une fois pour toutes, pour tous ceux qui nous écoutent, Black-Estrie, c'est une communauté ouverte à tous, hein? Inclusive. Inclusive. Totalement inclusive, oui. Vraiment. Pas réservé seulement à la communauté noire en Estrie. Exactement. Hein? Voilà, pour tous ceux qui se posent les questions, écoutez bien. Donc, toutes les activités sont ouvertes à tout le monde. Exact. Ici, la grande question. Comment s'impliquer même avec peu de temps? Selon le sondage de la RAPQ, tu vois, c'est 51% des gens disent qu'ils ne s'impliquent pas bénévolement à cause d'une question de temps. Donc, comment s'impliquer socialement dans sa communauté? Et surtout, j'aimerais que tu me partages ton témoignage personnel. Maintenant, avec excuse-moi, c'est combien d'enfants que tu as? 3. Ah, 3? OK, ouais. 3 enfants, tu travailles à temps... Ah, maintenant, ouais. Presque 4 jours maintenant. Mais avant, c'était un peu plus. Oui, c'était plus, là. Donc, voilà, comment tu réussis? Comment s'impliquer dans la communauté, même avec peu de temps? Moi, je pense que je ne suis pas un bon exemple pour ce point-là. OK. C'est pourquoi? Parce que je pense que je donne... en tout cas... Oui. Je donne autant dans Black-Estrie, je me donne en tant que maman, je me donne en tant qu'épouse, je me donne en tant que mère d'une maison, là, tout simplement, en tant qu'infirmière. Fait que je t'avoue que j'ai un problème de gestion de temps. Okay. J'ai un problème de gestion de temps, mais je travaille beaucoup là-dessus, de faire en sorte d'avoir du temps pour chaque chose. Mais c'est difficile. J'ai aussi un problème de délégation. Puis ça, je l'assume pleinement. J'ai de la misère à déléguer. Puis ça, c'est un point sur lequel il faut que je travaille énormément parce que ça va m'aider de beaucoup. Mais j'aime beaucoup
gérer, puis du coup, je me retrouve dépassée, puis à me coucher à 3 heures du matin, alors que, tu sais, j'aurais pu déléguer la tâche à quelqu'un d'autre de mon équipe. Okay. Donc ça, c'est un gros travail que je dois faire sur moi. Mais je te dirais que si tu arrives à gérer ton temps, tu es capable de t'impliquer, même si c'est 2 heures par semaine. C'est 2 heures par semaine, donner 2 heures à un organisme ou peu importe pour t'impliquer dans une cause qui te tient à cœur. Mais il faut que la cause, elle tienne à cœur. Il ne faut pas que tu y ailles à contre-cœur. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui te fait « waouh, quoi, oui, je me sens utile », tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure, mais il faut que ça rentre en compte, puis que là, tu y ailles, et puis tu es enthousiaste d'y aller, tu sais. Tu as cette énergie-là, tu veux aider, et puis tu y vas. Puis ça, tu n'auras pas de temps, tu n'auras pas de misère à le trouver, ce temps-là. Mais je pense que c'est important aussi que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, de la gestion du temps. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai emmené mon fils en orthophonie. Mais pendant son 45 minutes d'orthophonie, j'ai pu répondre à quelques courriels. Mais est-ce que c'est vraiment le temps de faire ça? Est-ce que j'aurais pas pu attendre, après le podcast, de rentrer chez moi puis de répondre à ces courriels-là? J'ai de la misère par rapport à comment gérer mes choses. Mais je pense que c'est un défi pour tout le monde. Mais je pense que c'est possible parce que j'arrive à le faire. Mais tu vois, c'est parfait ce que tu dis parce que c'est ça l'idée, c'est que personne n'est un exemple parfait, voilà, de la gestion du temps, puis de réussir à trouver du temps. Mais tu vois, toi, tu le dis, je ne suis pas le meilleur exemple, mais malgré ça, même si tu as des difficultés, tu réussis à le faire. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on pense, peut-être plusieurs pensent, qu'il faut trouver peut-être un temps parfait. Il faut que je réussisse à bien tout gérer, toutes mes heures, tous les chapeaux que je porte, pour commencer à m'impliquer. Donc, c'est peut-être là le piège, de penser qu'il faut que tout soit parfait, que je gère bien tout de mon horaire pour maintenant décider, voilà, trouver un temps pour m'impliquer. Mais tu l'as dit aussi, c'est la cause, non? Oui. Voilà, c'est tout simplement, on s'implique, où ce qu'on met le temps, c'est où ce que, voilà, notre attention y est, où ce que notre cœur se trouve. Donc, est-ce que tu recommanderais aux gens alors de réussir à trouver leur cause qui leur passionne pour commencer à s'impliquer? Exactement. C'est peut-être là le problème. Oui. Puis je vais revenir aussi sur un point, c'est que j'ai pas commencé en m'impliquant 50 heures par semaine. Voilà, tu vois, ça y va crescendo. J'ai commencé à aller à des activités à Famille Espoir, dans le coin d'Ascot, où j'allais prendre la soupe avec des petites mamies. Et j'ai commencé comme ça, la soupe du midi, du jeudi, avec ma fille. J'étais en congé de maternité, puis j'avais rien à faire, fait que j'allais là. Je commençais à réseauter. J'y allais 1 fois par semaine, c'était 1 heure. Après ça, j'ai commencé à faire des ateliers de cuisine avec les cuisines collectives Le Blé d'Or. Fait que j'y allais, c'était 2 heures, je pense, ou 3 heures à toutes les 2 semaines. Puis ça, c'était bénéfique pour moi aussi. Tu vois, j'y suis allée crescendo, puis après, j'ai eu un projet, je l'ai mis en place. Et oui, maintenant, j'ai du mal à le gérer, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec parcimonie, vraiment des petites activités par-ci, par-là, que je participais. Wow. Donc, faut y aller crescendo. Crescendo, exactement. Ben c'est ça. Donc, si on a un conseil, voilà, commencez petit à peu. Oui, exactement. Petit à peu, on ne sait pas où ce que ça peut vous rendre. Oui. Voilà. Jamais j'aurais cru que ça m'amènerait ici. Voilà. Puis passer tu peux le raconter comme ça, passer d'une soupe jusqu'à maintenant Black History, jusqu'à où tu en es aujourd'hui, puis c'est pas fini. Hein? Non, c'est pas fini. Des façons de s'impliquer concrètement, où est-ce qu'on peut trouver des places pour faire du bénévolat? Oui, rapidement. J'en ai aussi quelques-uns. Est-ce que tu veux en dire? Oui, je te laisserai commencer. Je ne sais pas si ça existe, un site qui rassemble toutes les... Oui, ça existe. Tu vois. J'aimerais commencer par vendre notre salade, Action interculturelle, évidemment. Parce que sur le site aide.org, on peut toujours trouver, mettre nos informations, puis il y a tout plein de projets dans toutes différentes aires. Le groupe Facebook, ici aussi simple que ça, les événements de Facebook, Eventbrite. Je suis sûr que tu connais, tu vois bien souvent, j'imagine, les Facebook, tous les événements qui se passent. Tu écris événements Ville de Sherbrooke, puis il y a plein de toutes sortes d'événements qui vont te sortir. Sur Google, là, dans les premières énoncés, dans les premiers résultats, il y a tous les événements qui se passent à Sherbrooke. Il y a aussi jebénévole.ca, parce que tu peux trouver plein d'opportunités pour t'impliquer. Tu peux toi aussi, avec Black History, si tu as besoin de bénévoles, tu t'inscris ça, puis les gens peuvent aller trouver l'opportunité. Voilà, ceux qui sont intéressés pourraient s'impliquer. Et il y a le centre d'action bénévole aussi. Ça, c'est un très grand, parce que tu peux trouver plein d'opportunités pour t'impliquer. Est-ce qu'il y a d'autres façons, que tu trouves, toi, pour t'impliquer dans la communauté? Moi, je te dirais que je suis très réseaux sociaux. Donc, généralement, quand nous, on a besoin de bénévoles pour nos activités, on va faire un petit post, Instagram, Facebook, puis les gens... Ou même les gens, je te dirais que
Quand on poste un événement, souvent, ils nous contactent d'emblée. Hey, j'ai vu que vous aviez un événement et tout, j'aimerais m'impliquer, comment je peux vous aider, tout ça. Ah ben, j'ai besoin de bénévoles, est-ce que ça te tente? Okay. Donc, c'est très réseaux sociaux. En plus, je trouve qu'avec la jeune génération, c'est peut-être plus facile d'avoir comme ça un lien avec les réseaux sociaux. Donc, oui, il y a ça. Puis, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Je pense que tu as énuméré pas mal de sites. Là, le réseautage aussi, non? Comme tu oui, l'as dit le aussi. réseautage. Voilà. Quand tu prends un réseautage, là, c'est justement ça, non? J'imagine, ça commence tellement petit. Là, tu commences à grandir avec un réseau. Puis avec les gens que tu tiens, ben, c'est souvent des gens aussi qui s'impliquent. Fait que tu es au courant des choses qui arrivent. Tu es là, tu es dans le jeu. Tu es dans la game de tout ce qui se passe dans la ville. Exactement. Oui. Pour terminer, Aïssé, est-ce que tu veux, aujourd'hui, que tu prennes un temps pour réfléchir, après, depuis 2014 que tu es là, voilà comment l'implication citoyenne, qu'est-ce que ça t'a rapporté en temps? Je sais qu'on en a parlé depuis tantôt, mais voilà, pour terminer, comment, voilà, l'implication bénévole, ça a changé ta vie, ça a apporté quelque chose, ça a enrichi ta vie personnelle. Wow, oui. Ça l'a enrichi, effectivement. Et j'ai l'impression que le Québec, le Canada, c'est vraiment le pays des possibilités. Je ne suis pas certaine que si j'avais lancé un mouvement comme celui-ci en France, là où j'ai grandi, ça aurait eu autant d'impact. Vraiment. Et je le dis en toute honnêteté. Donc, ici, je me sens accomplie. Tu sais, j'ai l'impression que, bon, même si demain, je ne sais pas, je retourne en France pour X raisons, ben, j'ai fait quelque chose ici. J'ai semé ma petite graine, puis j'en suis fière. Je suis reconnaissante de tout ça. Et ça a changé beaucoup dans ma façon de voir les choses, dans même mon ouverture d'esprit, dans accepter la critique des fois. C'est pas toujours facile, hein, mais il faut savoir la recevoir. Dans la délégation, j'apprends, comme je te le dis, tous les jours à pouvoir déléguer. Donc, comment gérer une équipe, comment gérer tout ça, je l'apprends. Je ne le connaissais pas, là. Je l'apprends au fur et à mesure. Donc, je pense que je grandis, puis je me forge en même temps que j'avance dans mes projets personnels, professionnels. Et les rencontres interculturelles, de rencontrer des gens de partout dans le monde. Oh, mon Dieu. Ça, c'est... Comment ça enrichit... Ça, c'est une mine d'or. Ça, c'est une mine d'or? C'est une mine d'or. Pourquoi c'est une mine d'or? Et en plus, il y a une phrase de Action interculturelle que j'adore, c'est « on se ressemble beaucoup plus qu'on ne le pense ». Cette phrase-là, elle est tellement significative. C'est-à-dire que tu peux croiser quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que toi, qui n'a pas la même origine que toi, qui n'a pas la même religion que toi. Mais vous avez des choses en commun qui sont beaucoup plus fortes que parfois des gens qui sont issus de ta propre communauté. Donc, tu apprends beaucoup, tu t'enrichis de culture, de valeurs surtout, et c'est magique. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Il faut vraiment s'ouvrir à l'autre, d'apprendre à connaître les gens. Plus qu'un bonjour, salut, ça va bien, là, de tes collègues de travail. Pousser un petit peu plus. D'aller au-delà. Exactement. Du small talk. Oui. Ah, ben, intéressant. Merci, Aïssé. Est-ce que tu voudrais passer un mot au nom de Black History à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent? Ah, qu'est-ce que je pourrais dire au nom de Black History? Bon, on l'a dit tout à l'heure, on est un mouvement inclusif, on est vraiment des filles positives. N'hésitez pas à aller nous rejoindre sur les réseaux sociaux, voir ce qu'on fait, aller voir un petit peu ce qu'on fait. Vous impliquer en tant que bénévole, pourquoi pas? Voilà. Si vous avez 1 ou 2 heures à me donner pour une activité, je le prends volontiers. Excellent, ça. Puis on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux? Oui, Facebook et Instagram, Black History. Black History, assez simple à trouver, hein? Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Aïssé. Merci pour ton temps. Merci de t'impliquer. Merci d'être là aujourd'hui. Tu as pris un temps, voilà, tu dis que tu n'es pas le meilleur exemple, mais tu réussis à trouver du temps pour t'impliquer. Donc, merci pour ton temps dans ton agenda serré. Merci de nous donner ce temps. Merci infiniment pour l'invitation. C'était un très bel échange. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Ben non, vraiment pas. Merci à Aïssé. Merci. J'aimerais juste pour terminer, inviter toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Ça, c'est un épisode tourné par le projet Les Voix de la diversité, un projet d'action interculturelle financé par le gouvernement du Canada. Et je vous dire que les portes sont ouvertes dans le projet de Les Voix de la diversité. Si vous êtes entre 15 jusqu'à 35 ans, vous voulez vous impliquer dans la communauté, faire une différence. Oui, on est occupé, mais on peut, si vous avez quelques heures à donner,
2-3 fois par mois qu'on se voit pour faire une différence, pour lancer un projet qui vous tient à cœur dans la communauté, pour faire la différence, promouvoir le dialogue interculturel. Alors, je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez aller chercher aide.org. Bien sûr, on pourra parler avec vous et voir comment on peut trouver un temps pour se rencontrer et voir comment on peut commencer votre projet. Donc, merci pour votre temps. Et sur ça, on se dit à une prochaine.